Merci à tous. Dans mon pays, aux États-Unis, les journaux disent tous que je suis venu ici aujourd'hui pour parler à 5000 nazis. Zu Hause in den Vereinigten Staaten behaupten die Zeitungen, ich wäre hierher gekommen, um mit 5000 Nazis zu reden. Et demain, ils vont raconter que oui, j'étais ici et j'ai parlé à 3, 4, 5000 nazis. Und morgen werden sie genau das berichten, dass ich zu etwa 83 bis 5000 Nazis geredet haben werde. Et je regarde cette foule et je vois tout le contraire du nazisme. Und wenn ich in die Menge schaue, sehe ich das Gegenteil von Nazis. Je vois des gens qui aiment la démocratie, Ich sehe Menschen, die Demokratie, des personnes qui veulent un gouvernement ouvert. eine offene Regierung wollen. Les gens veulent des dirigeants qui ne vont pas leur mentir. Menschen, die Führungskräfte wollen, von denen sie nicht belogen werden. Les dirigeants n'inventeront pas de règles et de règlements arbitraires pour orchestrer l'obéissance de la population. Wir wollen keine Anführer, die wahllos irgendwelche Regelungen erlassen, um unsere Demut und unsere Unterwürfigkeit zu erwirken. Nous voulons des officiels de la santé qui n'ont pas de lien financier avec l'industrie pharmaceutique et qui travaillent pour nous et non pas pour Big Pharma. Wir wollen Anführer, die keine Verbindung mit der Pharmaindustrie haben, die für uns arbeiten, nicht für die Pharmalobby. Nous voulons des représentants qui se soucient de la santé de nos enfants et non des profits pharmaceutiques ou du contrôle gouvernemental. Wir wollen Politiker, die sich um die Gesundheit unserer Kinder kümmern und nicht um den Profit der Pharmalobby und ihren eigenen Profit. Je regarde cette foule et je vois tous les drapeaux de l'Europe. Je vois des gens de toutes les couleurs. Je vois des gens de toutes les nations, de toutes les religions, tous soucieux de la dignité humaine, de la santé des enfants et de la liberté politique. Et ça, c'est tout le contraire du nazisme. Ich sehe Menschen aus allen Nationen, mit allen Hautfarben, mit allen Religionen. Ich sehe Menschen, die sich um Menschlichkeit kümmern, die hier sind wegen der Gesundheit ihrer Kinder und wegen Freiheit und Demokratie. Les gouvernements aiment les pandémies Regierungen lieben Pandemien. et ils aiment les pandémies pour la même raison qu'ils aiment la guerre. Die lieben sie aus den gleichen Gründen, wie sie den Krieg lieben. Pour qu'elle leur donne la possibilité d'imposer à la population des contrôles que celle-ci n'accepterait jamais autrement. Weil sie in die Lage versetzt, Kontrollmechanismen zu installieren, die wir sonst niemals akzeptieren würden. Ils ont créé des institutions et des mécanismes pour orchestrer et imposer l'obéissance. Das sind Institutionen und Mechanismen, die unsere Unterwürfigkeit erfordern. Je vais vous dire une chose, c'est un mystère pour moi. Et toutes ces hautes personnalités comme Bill Gates ou Anthony Fauci ont planifié et réfléchi à cette pandémie depuis des décennies. La planifier de manière à ce que nous soyons tous en sécurité lorsque la pandémie arrivera enfin. Et pourtant, maintenant qu'elle est là, il ne semble pas savoir de quoi il parle. Und wir wissen mittlerweile, dass Leute wie Bill Gates und Anthony Fauci diese Pandemie seit Jahrzehnten geplant haben, die sie jetzt über uns gebracht haben. Und wir wissen inzwischen, dass sie nicht mal erklären können, was die Pandemie sein soll. Ils semblent inventer au fur et à mesure. Ils intègrent des chiffres qu'ils n'ont pas. Ils ne peuvent tout simplement pas vous dire quel est le taux de mortalité du Covid-19. Ils ne peuvent pas nous donner un test PCR qui fonctionne réellement. Ils doivent constamment modifier la définition du Covid sur les certificats de décès pour qu'il ait l'air de plus en plus dangereux.
La seule chose pour laquelle ils sont doués, c'est pour alimenter la peur. Die denken sich alles nur aus. Sie erfinden Zahlen. Sie erfinden Zahlen zur Pandemie, damit wir in die Angst kommen. Sie erfinden diese Zahlen, die wir in der Zeitung lesen, im Fernsehen sehen. Und wenn wir die Zahlen sehen, kommen wir einfach nur in die Angst. Il y a 75 ans, Hermann Göring a témoigné au procès de Nuremberg et on lui a demandé « Comment avez-vous fait pour que les Allemands acceptent tout cela ?» Et il a dit « C'est une chose facile, ça n'a rien à voir avec le nazisme, cela a à voir avec la nature humaine. Vous pouvez le faire dans un régime nazi, dans un régime socialiste, dans un régime communiste. Vous pouvez le faire dans une monarchie et une démocratie. La seule chose dont un gouvernement a besoin pour transformer les gens en esclaves est la peur. Et si vous pouvez trouver quelque chose pour les effrayer, vous pouvez leur faire faire tout ce que vous voulez. Es hat nichts mit Nazitum zu tun, dass man die Menschen, er wurde gefragt, warum haben die Menschen das gemacht in Deutschland? Er hat gesagt, das hat mit Nazitum nichts zu tun. Das kann man im Sozialismus machen, im Kommunismus machen, in Monarchien machen, in Demokratien machen. Das ist die menschliche Natur. Wir müssen die Menschen nur in die Angst bringen und dann folgen sie uns. Il y a 60 ans, mon oncle John Fitzgerald Kennedy est venu dans cette ville. Il est venu ici à Berlin parce que Berlin était la ligne de front contre le totalitarisme mondial. Et aujourd'hui encore, Berlin est en première ligne contre le totalitarisme mondial. Mon oncle est venu ici et il a dit fièrement au peuple allemand « Ich bin ein Berliner », je suis un Berlinois. Et aujourd'hui, tous ceux d'entre nous qui sont présents ici peuvent fièrement dire une fois de plus « Ich bin ein Berliner ». Et vous êtes aux avant-postes de la lutte contre le totalitarisme. Et j'ajoute une chose. Ils n'ont pas fait un très bon travail en matière de protection de la santé publique. Mais ils ont fait un très bon travail en utilisant la quarantaine pour introduire la 5G dans toutes nos communautés. Et pour nous transférer tous, pour commencer le processus de transfert vers une monnaie numérique qui est le début de l'esclavage. Parce que s'ils contrôlent votre compte bancaire, ils contrôlent votre comportement. Et nous voyons toutes ces publicités à la télévision disant que la 5G arrive dans votre communauté. Ça sera une grande chose pour vous tous, cela va changer vos vies, cela va rendre toutes vos vies tellement meilleures. Et c'est très convaincant, je dois le dire. Parce que je regarde ces annonces et je pense que c'est génial, j'ai hâte que ça arrive. Et puis parce que je vais pouvoir télécharger un jeu vidéo en 6 secondes au lieu de 16 secondes. Et ça serait donc pour ça qu'ils investissent 5 milliards de dollars sur la 5G. Non. La raison, c'est la surveillance et la collecte de données. Ce n'est pas pour vous ni pour moi, c'est pour Bill Gates, pour Zuckerberg et pour Jeff Bezos et tous les autres milliardaires.
für Bill Gates und seine Freunde und nicht für uns. Et Bill Gates a dit que sa flotte de satellites pourra observer chaque centimètre carré de la planète 24 heures sur 24. Mit seinen Satelliten kann Bill Gates jeden Quadratzentimeter des Globus beobachten. Et ce n'est que le début. Il sera également en mesure de vous surveiller sur tous vos appareils connectés, grâce à la reconnaissance faciale, biométrique, via votre GPS. Vous pensez qu'Alexa travaille pour vous? Elle ne travaille pas pour vous. Elle travaille pour Bill Gates qui vous espionne. Und sie nutzen das, uns auszuspionieren mit der Gesichtserkennung. Die ganzen Smart Devices, es ist nicht für uns. Es ist nur für die Überwachung und für die Datensammlung. Et la pandémie est une crise de convenance pour cette élite qui dicte votre politique. Diese Pandemie kommt der Elite zu Pass, damit sie uns alles diktieren kann, was sie will. Elle leur donne la possibilité d'anéantir la classe moyenne pour détruire les institutions de la démocratie, de transférer toutes nos richesses à une poignée de milliardaires pour s'enrichir en appauvrissant le reste d'entre nous. Und sie nutzen die Pandemie, uns zu überwachen, uns zu kontrollieren, komplett zu kontrollieren und den gesamten Wohlstand von der Bevölkerung zu einer Handvoll weniger aus der Elite zu transferieren. Et la seule chose entre eux et nos enfants, c'est cette foule qui est venue à Berlin. Und das Einzige zwischen denen und unseren Kindern ist diese Menge hier in Berlin. Et nous leur disons aujourd'hui, vous n'allez pas prendre notre liberté et vous n'allez pas empoisonner nos enfants. Nous allons exiger le retour de notre démocratie. Merci beaucoup à tous de vous battre.